salut à toi. J'espère que tu vas bien, toi qui regardes cette vidéo en ce lundi, parce que tu dois... Bah non, au pire, non, tu vas peut-être pas la regarder le lundi, hein, parce qu'il y a des gens, ils ont pas le temps de regarder toujours le lendemain, ils regardent le surlendemain ou machin, donc c'est vraiment le lundi, hein. Bref, dans tous les cas... J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors hier soir, du coup, j'ai clôturé mon vlog. Je l'ai monté, je l'ai rendu, et ensuite nous avons joué à Sea of Thieves avec le maître Geoffrey. Et en fait, ça nous a saoulés. Enfin, moi ça m'a saoulé et tout, Geoffrey aussi. J'ai dit, vas-y frérot, tu veux pas qu'on retourne sur Warzone? Voir un peu les changements qui ont été faits. Et du coup, illico presto, nous avons réinstallé la Warzone. Heureusement, on a la fibre chacun de notre côté, donc ça a été assez vite, une quinzaine de minutes, Warzone était réinstallé. Et on a fait quelques parties comme ça sur Warzone qui étaient fort intéressantes. C'était sympa, on s'est bien amusé, c'était sympa, ils ont fait pas mal de modifs et tout. C'est mieux que quand on l'a quitté. Et puis après, au bout d'un moment, vers minuit, je crois, ou je sais plus, j'ai dit à Geoffrey, je dis, oh, moi j'arrête là, j'avais plus trop envie de jouer et tout ça. Donc j'ai arrêté, je suis resté un peu sur le PC et tout. Et après, bah, Laura, elle est rentrée vers 1h30, je crois, avec Libby. Donc elle est rentrée, on a pris la douche, et puis on est allé se mettre au lit, on a regardé un petit peu Riverdale, et puis après, au dodo. Voilà. Avec un dodo de cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois, mais ça va. Bref, dans tous les cas, là, on s'est réveillé à 9h avec les enfants. La Laura vient de se lever, il est... 9h55, donc quasiment 10h. Et au programme de ce jour, je vais aller à Saint-Dié au plateau moto pour voir comment est le plateau pour mon examen qui est dans 2 semaines. Ensuite je rentre à la maison, ensuite on va au vide-grenier qui est à l'école de Chloé, donc le village d'à côté. Ensuite on rentre à la maison, on mange, cet après-midi on va peut-être aller promener ou des trucs comme ça, je sais pas encore, on va voir. Et puis après bah, c'est la routine du soir. Bon demain il n'y a pas cours, hein. Enfin les enfants n'ont pas cours demain. Bah, Laura est en congé aussi du coup, mais elle est pas là demain, elle est chez Sylvie. Donc voilà, c'est pas la course, on n'est pas pressé, tu vois, ça va tranquille, on prend les choses vraiment tranquille. Un petit coup de ménage à faire quand même aujourd'hui. Et puis voilà, donc là moi la priorité c'est que j'aille à Saint-Dié, parce que j'ai dit à Laura on va pas aller au vide-grenier cet après-midi. Ah mais du coup... Ah mais je pourrais aller au plateau cet après-midi, si on va au vide-grenier ce matin. Juste après manger. Ah bah oui. Ça serait peut-être même plus logique comme ça. C'est pour ça que je disais hier, elle me dit ah non l'après-midi on va au vide-grenier. Je dis bah non, on va pas y aller l'après-midi au vide-grenier, il faut y aller le matin quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux cette affaire, c'est pas faux. J'ai du liquide au moins pour aller au vide-grenier. Il me reste combien? Ah ouais, j'ai 30 balles. Oh bah plus des pièces. Ah, ça va. Ouais en fait je pense que c'est plus logique comme ça. Je vais aller voir avec Laura, elle va me dire putain mais tu changes d'avis toutes les 5 minutes quoi. Bon les amis, un peu changement de plan du coup. Là il est actuellement 10h18. En fait j'irai au plateau après manger, en début d'après-midi. Voilà tout simplement, c'est plus logique comme ça. Donc là Laura se prépare tranquille, après on va aller au vide-grenier. Et puis après on rentre, manger, machin et tout. Et puis à ce moment-là bah, j'irai au plateau après manger tranquille. Ils annoncent de l'orage mais en fin d'après-midi donc il y a le temps. Il y a un truc que je vous ai pas raconté. C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous raconter, ça s'est passé hors vlog. T'as vu, je me suis attaché, j'ai réussi. Et je me suis rasé un petit peu là, voilà. La dernière fois, on était... bah, les enfants n'étaient pas là. On était tout seul avec Laura à la maison. Je crois que c'est un jour où je vloguais, je sais plus, mais c'était le soir. On était dans le lit, genre vers 23h, 23h30, voire minuit. Et vu qu'il faisait quand même pas mal bon, on avait la fenêtre ouverte. Et du coup, au bout d'un moment... On était dans le lit quand on a entendu le truc. Ouais, avec la fenêtre ouverte. Et là, au bout d'un moment, on entend un gros freinage, en fait, un gros bruit dans le village, juste à côté de chez nous, tu sais, dans la rue en bas. On entend... Du coup, on se lève, on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? On va à la fenêtre et là, on entend BAM! Un bruit. On entend un gros bruit et on entend un homme gueuler. Accident! Et là, Laura, elle me dit, faut aller voir et tout! Et je dis, bah laisse ça, il y a des gens là-bas. Elle dit, non, faut aller voir, on sait jamais et tout. Avec ma maman, on y allait tout le temps quand il y avait un accident, on courait et tout, au cas où. Enfin bref. Du coup, alors, je te raconte pas, on était en calbut et tout. Alors, le temps de s'habiller, de mettre un pantalon, de mettre les chaussures, machin et tout ça, de sortir de la maison, mettre l'alarme et tout. Genre à minuit, on est allé, main dans la main, au centre du village. T'as pas raconté ta mère la dernière fois? Le soir, en pleine nuit, on entend un gros freinage là, à pro. Et du coup, bah, ta mère, forcément, c'est comme ta grand-mère. Ah, il faut y aller, il faut aller voir, faut y aller, machin et tout. Donc, du coup, on y allait. Et là, en fait, on voit sur le côté une caravane, enfin, un camion qui tractait, du coup, une remorque
Enfin, le camion, il avait Plateau, en fait. Le camion, il avait déjà une bagnole dans sa benne, une voiture sans permis, et il tractait un plateau avec une voiture sans permis dessus. Et on voit qu'ils sont sur le côté et tout ça. Et du coup, on passe à côté et tout, on fait le tour par l'école et tout, et je lui dis, bah à mon avis, la remorque, en fait, elle s'est détachée. Il Bon, n'y il avait rien, en fait. n'y avait pas d'accident, il n'y avait rien et tout ça. Et en fait, je lui ai dit, en revenant, en repassant et tout, je dis, regarde, on voit sur le sol, il y a une trace noire, comme quoi ça a raclé. Et le lendemain, la remorque était là, toute seule. Le plateau était tout seul avec la bagnole dessus. Ils sont venus la rechercher, je pense, dans l'après-midi, parce qu'après, elle a disparu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le plateau qui s'est décroché et qui a continué. À mon avis, c'était attaché avec la chaîne, mais ça a frotté par terre, parce qu'il y a la marque, du coup, jusqu'à ce qu'il se gare. Donc en fait, c'était ça la dinguerie. Donc voilà, la petite histoire. Bah ouais, c'est vrai que je t'ai dit en plus, je t'ai dit, c'est pas un freinage ça. Moi, je t'ai dit, mais c'est quoi ce bruit? Parce que Ouais, ça a ouais. duré super longtemps. Oui, Ça fait. bah, c'était jusqu'à ce qu'il s'arrête quoi. Et puis il y a accident. Putain le bordel. Enfin un vrai bordel quoi, cette histoire. Donc voilà, c'était la petite anecdote que je vous avais pas racontée. Bien joué. Dégueulasse. Il a attrapé tous les microbes. Zéal a attrapé tous les microbes. T'as joué jusqu'à quelle heure? Ah, on a toute l'idée jusqu'à 2h. Et devine ce à quoi on a joué avec Geoffrey. On a arrêté Sea of Thieves. Ah bon? Ah j'en avais marre, ça saoule. Ah. Il y a beaucoup de tricheurs et tout, et puis c'est lassant. Et j'ai dit à Geoffrey, frérot, tu veux pas réinstaller Warzone 2? Et on a réinstallé Warzone 2 avec la fibre, et on a joué à Warzone 2, et franchement, C'est moi, si, mais pour l'instant on a alterné les deux, c'est c'est tout. moi où tous les jeux que vous commencez, en quelques mois, vous arrêtez. C'est normal. Le truc c'est qu'on a fait le tour de Sea of Thieves, on a 400 heures de jeu. Bah en vrai, c'est fait un peu le tour. énorme. T'as pas ça de. Oh, Warzone, je suis à au moins 600, 700. C'est pas pareil Warzone. Non mais Warzone, t'avais arrêté déjà. Le truc qui est chiant sur Sea of Thieves, c'est qu'on doit faire des combats. Protecteur de la flamme là. Et le truc c'est que tu passes déjà une demi-heure à récupérer des boulets sur toutes les îles pour être prêt. Tu te lances, et puis finalement tu te fais péter la gueule en 5 minutes parce que les mecs c'est soit des PGM, soit des mecs qui trichent. Hier le mec il mettait tous les boulets. Les boulets étaient téléguidés sur notre bateau. Et franchement c'est rageant quoi. Bah en fait il part pas la peinture. Oui je vais le changer avant de sortir, t'inquiète pas. Bref on est retourné sur Warzone 2 avec la résu là, il y a une carte résu du coup. Bah c'est pas mal hein. C'est quoi une carte résu? Bah c'est une petite carte où tu réapparais tant que ton collègue est pas mort. Ah, tu me parles à moi. Puis du coup on a le gimmick Al suolo, Al suolo. Ouais, Parce que Geoffrey il s'est fait mettre à terre et il y a un espagnol il a gueulé Al suolo, il gueulait dans son micro, ça veut dire au sol, au sol, au Ah. sol. ça y est, c'est la. Ça y est c'est devenu la gimmick ouais. Avant, il y avait un truc, c'était quoi? Je sais plus. Oui, c'est Greg. Oui, c'est le fils de Greg. Non je sais plus. Mais là Al suolo. Alors du coup on a fait la résu, trop bien la carte. Et après on a fait Battle Royale normal sur la grosse carte. Mais ça ressemble beaucoup plus à Warzone 1 maintenant. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées et qui marchent mieux. hein. Sur On les va jeux dire en- aussi que- Bah déjà quand tu lootes, il y a plus un menu qui s'affiche, ça tombe par terre pour tout. Ah. Sur les jeux en ligne, pour savoir si elle est français, tu dis juste ouais, c'est Greg. Si on a un qui commence à se marrer, tu dis c'est très bien que c'est un français. Il dit que je me suis pas lavé dedans alors que si. Genre les dents qui poussent là. Elle pousse en haut. Ouais. Ça me Bah, fait parce mal qu'il quand faudra- je me brosse les dents. Faudra un Comme appareil hein, ça. pour tous. Ça Hein. me fait mal quand je me brosse les dents ici parce que On a une bonne mutuelle maintenant ça va. les trous. Donc tu vois qui c'est? Tu peux dire. Ouais, oui. Ça Tu fait- sais que dans l'étude que j'ai traitée, il y a une meuf, elle dit ouais, père indigne qui a pas eu de sécurité sociale pendant plusieurs mois, c'est le temps que la sécu elle mette sur les gosses sur la carte. Mais ce qu'ils ont pas compris, c'est que j'ai payé tous les soins en fait de ma poche. Qu'est-ce que ça change? C'est pas leur porte-monnaie, hein, c'est le mien. Hein. Comme si je les amenais pas chez le médecin. Non mais, Malade, je peux passer. pourquoi faire? On va me faire des couettes. Ah moi je suis sûr que je cours pas chez le médecin dès qu'il y a un truc. Hein. Je vais me lever, je vais venir à la salle de bain. Tout va bien. Me presse pas trop. Il y a beaucoup de pâtes aussi. C'est la carbo qui reste. T'es bonne la carbo, hein? C'est une boîte à Léo. T'as des livres, t'as Léo, choisis. Non, Léo, je crois ça. Il a mis la pierre de sa mère dedans.
Eh. Ça, c'est Théo, que ça m'étonnerait pas. Ah bah là, c'est téléporté tout seul. Regarde-le. Avec son ballon. C'est rigolo. Et il veut qu'il lui renvoie. Attends, moi je le revois. T'es trop mignon, mon tontonnet. Regarde, Là, je t'ai coiffé. En vrai, il est mignon quand il veut. Hein. Quand il veut, il est mignon. Ah, Trop, là il veut me tuer là. Il va faire comme ça. Ah mais il j'ai est vu. déterminé là. Malone il est pas là pour vos barbecues chez ta mère. Là, il est Ah déterminé. ça se mène où il est pas là. Tant pis. Il s'imagine que c'est Saitama ou Jello, c'était. J'ai rêvé qu'on allait manger du riz. Du riz. Et pourquoi il a rêvé du riz? Parce qu'il veut toujours manger du riz. Oui, j'aime trop le riz. Tu sais que ma soeur au bout d'un moment elle mangeait tout le temps du riz. Elle est chaude. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Non. Elle a le teint qui est devenu jaune. Mais sans rigoler, hein. C'est vrai de vrai. Du riz complet, elle mangeait tout le temps du riz complet, riz complet. Et son teint il est devenu jaune. Et ça s'est arrêté après, non? Bah oui, parce qu'elle a arrêté de manger autant de riz. Et comment Ça ça se va. fait? C'est comme si moi je mangeais une prune et que je devenais bleue. Non mais là elle en mangeait beaucoup, hein. Tous les repas. Ah. Peut-être l'amidon, je pense, je sais pas. Oh. Puis tout à l'heure il fait ça. Hein. Eh mais... Il se casse la gueule en bouffant sa balle. Alors que même la balle elle riposte pas, il arrive à tomber de cette. Regarde, Ah ouais. tu fais un moi. C'est ballot. Hein. Hein? C'est pour deux madame. Non mais en se secouant. Deux madame. 2, 3. Parce que je viens de dire Léo. Alors Léo, est-ce que tu t'es lavé les dents? Oui. Très bien. Est-ce que tu as fait pipi? J'ai pas envie. Eh ben tu vas quand même. Oui, oui. Moi j'ai envie Oh, après. c'est la décadence. Allez, content, t'as trouvé une robe au vide-grenier. Une robe qui vient de Toulouse. Et qui appartenait à... À sa belle-mère. Qui s'appelait Paulette ou je sais plus quoi. Ouais, Paulette. Il a dit je dirais à Paulette qu'une jeune femme l'a acheté sa robe. Elle est bien ce style-là, Laura. Voilà. Ouais, elle te va vraiment bien. Mordan, t'aimes bien? Tu aimes? Tu aimes? Ah là là là. Il y a un petit blaze. Il y a un petit blasé. Bon, c'est pas pour aller avec, mais Elle est jolie, hein. même avec, ça va quand même. Bah oui, hein. Les bons plans des vide-greniers. Oui. Nickel. Ouais, du coup, nous sommes rentrés là du vide-grenier. On en a fait 2. Du coup, moi j'ai pris la moto parce qu'on a pris tous les enfants sauf Malone. Et le Q7, il y a carton dans la voiture, je peux pas lever les sièges et tout. Du coup, je dis bah moi je suis en moto, c'était juste à côté de toute façon. Et du coup, nous avons trouvé les 2 fringues là pour Laura. Léo, il a trouvé des bouquins Science et Vie, ces trucs là. Parce qu'à la fois, il m'avait demandé justement si je pouvais lui en prendre, et celui qui voulait, il y avait pas. Et bah là, il y en avait, il en a pris 3. Et Libby a trouvé un bouquin d'une autrice, qui a du coup écrit son propre bouquin, qui l'a auto-édité. Et du coup, elle avait un petit stand où elle faisait la promotion de son petit bouquin, un peu fantasy, science-fiction et tout ça, vraiment dans le style que Libby elle adore. Et du coup, Libby elle passe devant, je lui dis mais regarde Libby, ça t'intéresse pas ce genre de bouquin? Elle lui explique un peu l'histoire et tout, et Libby était enchantée, tu vois. Et elle lui a dédicacé le bouquin. Libby elle m'a dit ouais, c'est mon premier livre dédicacé et tout. Mais c'est cool, je trouve, l'autrice qui fait comme ça la pub de son ouvrage et tout ça, quoi. Je trouve ça... bah, franchement, je trouve ça culotté et je trouve ça... beaucoup de courage, voilà. Donc on a fait des petits tours, on a croisé Alain, sa femme, ses gosses, le père d'Alain, enfin voilà, on a croisé plein de monde, la mère de Laura aussi, on l'a croisé et tout. Et puis là, le temps se couvre très fortement, donc là pour le plateau, je laisse tomber pour aujourd'hui, ça sera pas possible. J'aurais dû y aller ce matin. Et là du coup, bah, je vais faire réchauffer les pâtes carbo pour Laura, parce qu'elle les a pas goûtées hier. Bon, Libby ça sert à rien, parce qu'à Pancetta elle mangera pas. Et puis je vais faire à manger pour les autres et tout, et puis comme ça c'est fait. J'ai de la poubelle de tri aussi. Chloé a vu sa copine. Chloé a vu sa copine, et du coup sa copine l'a invité mercredi à venir jouer chez elle. Parce qu'il y avait sa maman et tout ça. Mais elle t'avait déjà contacté par message et tout ça, et puis là du coup elle a invité Chloé à aller jouer chez elle. Les affaires sales elle a dit. Ouais. C'est où du coup sa baraque? T'as vu, on va se Ok. Bon bah c'est cool. Voilà. Et puis bah là je vais faire à manger. Et puis on est bon. Le Cora il est ouvert le dimanche soir? Pas le dimanche? À chaque fois je pose la question je crois et à chaque fois tu me dis bah non.
Il est con celui-là. Hein. Voilà. Bon, comme vous avez vu, je vous ai pas filmé du coup le vide-grenier, ça sert à rien, va son marché et tout ça. Mais par contre, la mère de Laura nous a dit qu'il y avait un truc à Saint-Dié. Bah, il va elle en plus, ta mère. Voilà, avec sa voisine, copine. Et du coup, en fait, c'est les cyclofolies et tout ça, et on vient de regarder le programme, parce qu'au début, on s'est dit, bon, truc de vélo et tout. Et en fait, non, il y a des animations, concerts, danse, musique, restauration sur place, mur d'escalade, j'ai vu, maquillage, plein de trucs et tout, que ça peut être sympa pour les gosses, donc on va y aller cet après-midi. J'enlèverai les cartons du Q7, c'est pas grave, on ira avec le Q7. Même s'il fait pas trop beau, c'est couvert. C'est couvert, ouais, bah c'est sous le marché couvert, donc oui, c'est couvert, c'est bien. Non, ça va être cool, et puis si on voit que c'est pas bien, on repart, hein. Mais vaut mieux ça que de rester enfermé dans la baraque toute la journée, quoi, devant la télé, hein. Franchement. Donc là, on fait à manger, je fais un risotto pour les gosses, et puis une Et fois que... attends, il faut leur dire les cakes. Ah, les fameux cakes, si vous avez suivi, ils étaient bons. Très 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 bon. Ah, bah voilà, Saumon, asperge verte, une tuerie. Ouais, parfait du coup, saumon oui. asperge. Bon, bah voilà. Nickel. Ah, Laura elle est en train de manger la carbo là, c'est normal, parce que je vais regarder juste pour elle pour qu'elle en goûte. Parce qu'ils se sont resservis tous 2 fois hier. Oh là là. Ils sont jetés... Et pourtant j'ai fait genre 900 grammes de pâtes. Hein. 900 grammes de pâtes, 300 grammes de pancetta. 1 kilo, c'est des sachets de 1 kilo. Non, j'ai pris 500 plus 350. Donc 850 grammes. Plus 300 grammes de pancetta. C'est 6, 7, 8, 9 œufs. Et... Là, il y a le riz qui est en train de cuire au cookéo. Et puis après, bah, je mélangerai, puis je ferai le risotto. Mais là, ouais, en plus, ils sont bien excités, les enfants. Bravo. Oui. Non, ça va être bien. T'as dit à ta mère qu'on y allait, du coup ?
Bon les amis, il est actuellement 18h43. J'ai monté vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. Là Laura elle est en train de charcuter Malone parce qu'il a chopé un tic à la cuisse. À l'intérieur de la cuisse, en dessous de la fesse là. Et on lui a retiré tout à l'heure, mais la tête est restée. Alors sur internet ils disent que c'est pas très grave, mais ça te dérange, c'est ça? Mais oui, ça fait mal quand je me masse. Alors du coup elle est en train de le charcuter pour lui enlever ça. Et ça rappelle une histoire où mon père en fait il a chopé un tic au ventre. Je sais pas où là. Et ma mère l'a retrouvé en pleine nuit en train de s'ouvrir le bide à coups de couteau dans la cuisine, je sais plus quoi. Parce qu'il supportait pas de se dire qu'il y avait un truc qui était accroché à lui, tu sais. Il s'était carrément ouvert le ventre. Oh, c'est dégueulasse. Il s'est ouvert Bah il avait fait un trou, ouais. et c'était horrible. Enfin bref. Mais bon, c'est bien de les retirer, les tics, hein. Moi j'ai eu la Madeline, je sais ce que c'est quand même. Hein. Et puis là j'ai commandé pour ce soir. Kebab. C'est le kebab. Tous les enfants ont passé leur commande. Et là je vais aller chercher d'ici une dizaine de minutes du coup cette merveilleuse commande. Et puis après on va manger et tout. Laura elle a déjà préparé à manger pour demain. Du coup les bons légumes avec jambon et tout ça, ce serait bien comme ça ils auront pour demain midi, c'est nickel. Ah oui, Knack, pardon, excuse-moi. Et puis c'était cool cette sortie Stap, hein. On a vu des beaux trucs et tout, Libby vous a filmé. Comme d'hab en sortie, c'est Libby qui filme à chaque fois. Ça je l'ai déjà dit pour tes livres de sciences. Libby a eu des beaux... Elle a fait des beaux plans et tout, c'était cool. Et puis ce soir il y a un live. Et... C'est un blabla je crois. Oui, ça doit être un blabla. Probablement. Oui, oui, ça doit être ça. Et puis après, bah, du coup, la semaine prochaine, je vais devoir monter tous les replays live de cette semaine. Donc demain, je ferai ça. Comme ça, je me ravance. Et puis ça sera bien. Adrien, il y arrivait bien. Non, 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 je charcute plus. Je charcute pas plus, moi. Mais t'as dit qu'il ressortirait, papa. Mais c'est pas qu'on est des lopettes, c'est qu'on n'a pas non plus envie de t'arracher la peau, quoi. T'as dit qu'il ressortirait après. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ressortirait? La tête. Bon, bah non, ça va sortir tout seul, mais Malone, il va tout T'as un mélanger. truc là, l'eau et tout. C'est de l'eau, ouais. Ça sert à quoi ça? C'est pour cuisiner. C'est un tapis. Guy de Marle, VDI de Laura, n'hésitez pas. Et puis tu vois, ça bouge pas, du coup. Mais voilà, quand tu tout, ça fait... Oui, voilà. Sinon, ça fait... Ouais, tu vois, regarde. Donc ça veut dire si je fais ça, si je fais... Il y a un chat. Il faut ouvrir au chat, oh. Tu vois. Bon les amis, il est actuellement presque 20h. Quelqu'un va ouvrir au chat, oh. Ouais, il est 19h36. Et nous sommes sortis de table après ce kebab. Alors toi t'as pris assiette kebab feta. Chloé elle a pris assiette kebab. Moi j'ai pris assiette kebab. Libby a pris tacos. Théo a pris burger. Léo a pris kebab normal. Et Malone a pris double kebab. Avec supplément en viande. Quoi? J'ai à table au bout d'un, je lui parle, elle est là. On est très fatigué. Bon, on a bien dormi pourtant. Moyen. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est couché vers 3h au moins. 2h30, hein. On est monté au lit à 2h30. On a regardé genre 15-20 minutes de On a Riverdale. regardé un peu Riverdale et après j'ai remis un peu la télé quand toi t'as dormi. Quand t'as dormi. Tu l'as coupé assez vite, hein, j'ai entendu. La télé. Tu l'as coupé à quelle heure? Ah si. C'est toi qui l'as coupé, je t'ai entendu la couper. Ah bon? Oui. Moi, elle s'en souvient plus, c'est qu'elle dormait. Il est au moins 3h30. Quand tu t'es endormi? Oh bordel. La journée est très fatigante. Là, on vous le dit là. Waouh. Après, on a fait 2 vides-greniers ce matin. S'occuper des enfants, le repas de midi, ménage, râler sur les enfants, parce que on a pas mal râlé aujourd'hui quand même. Mais si. Faut le dire. Alors, pas de conneries, rien du tout, mais c'était tout le temps. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous chamailler, calmez-vous. En fait, ils étaient très bordel. Encore là, ils jouaient à cache-cache avant. Je dis, mais vous pouvez pas vous calmer, il est 18h là. Lessive, ouais, comme t'as dit. Moi, j'ai bossé un peu. Je vais rebosser du coup. Plus cet après-midi la sortie, on est sorti quand même 3 heures là-bas. Ouais, c'est ça. Là. Et là, il joue à la bagarre. Putain.
Vivement le lit. Enfin, toi, c'est la douche au lit, là. Dès que les petits sont au lit. J'attends que le séchage se termine. Avec ma montagne de linge. Ouais, je vais le prendre, je vais monter avec, là. Comme ça, pendant le rendu, je rangerai ça. Ça se prend la tête. Surtout qu'ils font nain parce qu'ils devaient tata pour manger le yaourt et là. Ouais. Oh, mais ils l'ont fini, les yaourts. Non, parce qu'il est en train de gueuler. Où est mon yaourt? Après, ils jouent, hein, des fois, mais c'est fatigant, quand même. Non, le truc c'est qu'après, c'est comme cet après. Il joue à se faire la bagarre et après il pleure. Il pleure, ouais, cet après, il a pleuré. Ouais. Voilà, il pleure parce qu'il a mal. Bah oui, alors que tu dis 10 fois arrêtez. vous Arrêtez. allez pleurer. Comme hier, j'ai dit quoi? Sortez un jeu de société, je sais pas, un truc. Ouais. Bon, Geno s'est rentré hier, avec sa batterie déchargée, mais il est reparti illico parce que Gordon l'a coursé dans le terrain avant-hier. Ouais. Et il a vu que la fenêtre était fermée, du coup il est reparti et on l'a plus revu. Donc il est reparti pour une semaine, je pense. Mais là, j'ai cru entendre mieux ou là? Arrête avec tes cheveux. C'est ma coupe Johnny Depp. Oh. Parle pas de mon ex-mari comme ça. Hein. Non, Geno, c'est surtout rentré. Tu m'as dit qu'il a bu, il a mangé, qu'il est reparti. Oui, j'ai entendu la clochette. Mais il est pas resté, quoi, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il fait bon, on laisse la fenêtre ouverte et du coup il rentre, il ressort. Ouais, demain, journée pour toi grosse, hein, quand même. Hein. T'as de la route, 1h15. T'as ton après-midi VDI. Et après, t'as la route au retour. Et le boulot mardi. Ouais. Tu sais quand tu rentres le soir, demain? Aucune idée, tu sais pas quand ça termine. Puis pour les meufs, tout Jésus. Demain matin, avant que tu partes, hein, je vais essayer d'aller au plateau s'il pleut pas. Parce que du coup, je peux plus faire le plateau parce que cet après, il flottait la merde là. Et on a hésité quand même parce qu'on vous a dit, ah, on va aller sortir à Saint-Dié. Et là, il a commencé à pleuvoir de ouf ici. On était là en train de fumer. Et tu m'as dit, t'es sûr qu'on y va? Je t'ai dit, oh, oui, de toute façon, c'est couvert. Et en fait, on arrive à Saint-Dié et plus rien. Plus rien. Déjà sur la route, on a vu que. Ouais, les nuages noirs, ils étaient là. Et Saint-Dié, il n'y avait plus de nuages noirs. On s'est dit, ouais, ça va tranquille. Et ça a été quoi, finalement. Ça va. Mais pour la fête du village, là. T'as dit, il y a plus tous les ans normalement. Exceptionnellement l'année dernière, il n'y en a pas eu. T'es au bout de ta life. Oui. Oh, on va aller dormir. J'ai eu une crise d'œil. Ouais, son œil là qui est foutu là. Allez, dégage. Ouais, comme ça. Ah bah voilà. Ça pleure. Voilà. C'est bizarre. On n'avait pas prévu. Puis on va attendre, le dis pas, le dis pas. Ça pleure. Ouais, dans la voiture. Et après, nickel. Ouais. Une fois que tu l'avais fermé et que t'as laissé un peu, c'était nickel. Ouais, de toute façon, ça arrive souvent avec ton œil, surtout le soir quand on est dans le lit. Parce que je suis fatiguée, je pense. Oui. Oh là là. Bon, moi, je vais vous clôturer. Allez, terminer ce vlog, le rendre. Et j'ai live ce soir, blabla. Blablabla. Et demain, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures de live en replay à faire. Pour m'avancer. Ça va être quelque chose.